Enfin, moi, je suis... Waouh. Je suis cassé. T'es pas cassé, toi? Cassé un peu avec l'actu, là. Moi, j'ai l'impression que l'année, elle a déjà duré 12 mois et que c'est Noël. En fait, il se passe tellement de trucs que t'as pas le temps d'encaisser. Au Monop, ce matin, il y avait les œufs de Pâques. Mec, tu vois, les œufs de Pâques. Dimanche 20 avril. Ils sont tendus, les mecs. Vous êtes super tendus, les gens. Putain, pour ça, pour des trucs, on va les cacher entre les bouquins et les coussins. Et le gamin, il va être là. Maman, et Malo, il en a plus que moi. Ta gueule. Les monologues du 20-20. En fait, ce qui se passe en ce moment, ça ressemble un petit peu à un livre d'histoire de quand on était en 3e. Vous savez, les causes directes et indirectes de la Deuxième Guerre mondiale ou de la Première Guerre mondiale. T'étudiais l'attentat de Sarajevo. Ah ouais, c'était ça la cause indirecte, ouais, ou directe même. T'avais la nuit de cristal. T'allais dans les années 30. Oula, ça sentait pas bon, quoi. Et là, t'as l'impression que t'es dedans. T'es maintenant, c'est là, t'es dans le bouquin de 3e. Et donc tu sais pas trop si t'assistes à la fin du monde, carrément, ou si tu continues quand même à faire des trucs, à acheter les œufs de Pâques, à regarder la Champions League ou à te couper les ongles des pieds. Parce qu'on sait jamais, si tu dois te retrouver tout nu devant quelqu'un, bah la vie continue. T'es pas tout le temps en train de penser à la guerre mondiale, quoi. Moi je balance, c'est les monologues, je dis ce que je pense, c'est tout. Ça n'a pas de sens, pas grave. Ça peut arriver dans la vie, tu t'es pas prévu, hop, t'as les ongles dégueulasses, bah maintenant. Bah là je veux dire que c'est pire que tout le reste. Donc faut rester vigilant. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Les gentils sont 80%, les bâtards, ils sont 20%. Dans tout. Quelle que soit la communauté, le pays, la race, la couleur, la sexualité, qui tu veux, 80% de gentils et 20% de tarés. Et dans les 20% de tarés, il y a 1% de super tarés. Moi, je les appelle les super bâtards. Ils sont 1% du monde. Et c'est ce 1% qui arrive à nous gâcher toute la vie. Et là, on est en plein dedans. Et je te mets Trump dedans, là. Maintenant. Ouais, mon gars. Parce que 1% de l'humanité qui nous gâche la vie, j'ai calculé, ça fait 80 millions. 80 millions de bâtards, quoi. 80 millions de super bâtards. Après, j'enlève les enfants. Ils sont pas encore des super bâtards. Et les très vieux qui se chient dessus, ils savent pas encore. Peut-être ils étaient, mais ils savent plus. À chaque fois, dans l'histoire, les 80% finissent par s'organiser. Ils disent, les gars, on chie là, non? Et là, bim, ils attaquent. Et là, le 1%, il part en pleurant, tu vois. Saddam Hussein, pendu, Kadhafi, lynché, Hitler, on sait pas trop. Ça se trouve, il est encore en vie. Bah oui, ça finit mal. Mussolini, pendu à l'envers, le truc. Bah ouais, ils l'ont bien mérité. Mais ça met du temps, parce qu'il faut bouger les 80% qui sont là, les concons. Ah bah alors, qu'est-ce qu'il fait? On avait voté pour lui, il était gentil. Il nous avait promis qu'il allait baisser le prix du beurre. Bah oui, Trump, il a dit qu'il allait baisser le prix du beurre. Résultat, augmenté de 40%. Ah, rien, enfin, encore, maga. C'est là avec sa casquette. Maga, dans ton cul, ouais. 1% super bâtard sur 8 milliards de vies. À qui tu files des calages, du pognon et du pouvoir. 1% super bâtard à nous gâcher la vie. Leur tirer les poils du cul et retrouver l'espoir. En fait, ce qu'on est en train de vivre, on est en train de vivre un film. On est dans Les 7 mercenaires. Je vais expliquer pourquoi. Tableau. Donc, on a Zelensky, El Mexicano. Dans Les 7 mercenaires, on a le bon gars, c'est le messager, Hilario, qui fonce aller chercher des gentils parce qu'il y a un méchant mexicain qui veut buter le village. En gros, il veut tout prendre, le blé, les récoltes, les femmes, tout. Il est très méchant. Joué par Eli Wallach, c'est le même méchant dans Le Bon, la Brute, le Truand. Tuco dans l'autre. Donc le super méchant, évidemment, c'est Poutine. Et lui, il se dit, bon, bah, on va aller chercher de l'aide. Alors au départ, il va demander au mec orange, le dictateur orange, comme on l'appelle. Et alors, renversement de situation, le dictateur orange, c'est vraiment un tarbat. Et il va se mettre du côté de Poutine-Lecter. On voit bien que c'est Poutine-Lecter, on voit pas très bien que c'est Poutine-Lecter. Le gros orange, en fait, c'est un traître. Et lui, il en a rien à foutre. Il a vraiment rien à foutre. C'est Scar. Ouais, c'est Scar dans Les 7 mercenaires. On fait ce qu'on veut, c'est une licence politique. Donc de l'autre côté, on a Yul Brynner et Steve McQueen. Moi, j'associe à Emmanuel Macron et, vas-y, comment il s'appelle, le Premier ministre anglais? Margaret Thatcher. Macron, Thatcher. Lui, on dirait l'entraîneur de Dortmund, mais il s'appelle, je sais plus comment, Merch en Dicing, donc rien à voir. Et lui, avec sa drôle de tête, Victor Orban, faut faire gaffe parce que lui, c'est un peu l'alcoolo dans Les 7 mercenaires. Il a une tête, ça peut être Robert Vaughan. Alors Robert Vaughan, c'est le mec pas fiable, parce qu'il boit. Victor Orban, lui. Faut savoir quand même, si vous avez vu Les 7 mercenaires, que sur les 7, il y en a 4 qui meurent. Donc là, on a tout le soutien de Hilario Zelensky. Et alors par contre, ce qu'on n'a pas, et c'est là où l'histoire diffère, c'est qu'on n'a pas le chinois. Parce que dans Les 7 mercenaires, il n'y a pas de chinois. Alors là, il a regardé, il dit qu'il n'y a pas de chinois. On l'aurait vu. Il n'y a pas, en tout cas, ce personnage mystérieux qui est là, qui surveille l'histoire et qui ne dit rien. Donc tu vas sortir de ta cachette le chinois. Comment il s'appelle? Xi Jinping. Xi Jinping, tu fais quoi? T'es dedans, tu joues avec nous ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu prends du recul, tu réfléchis à Taïwan, c'est quoi ta vie? Donc Xi Jinping, il n'y a pas dans Les 7 mercenaires. Il faut faire gaffe. Parce que Scar, ils sont fous du Mexicain. Ils sont fous de Zelensky. Il en a rien à taper. Il a peur de Xi Jinping. Bon, eh ben moi aussi,
Xi Jinping m'inquiète un petit peu. Il me fait penser peut-être que toute cette histoire est une histoire virtuelle et qu'en fait, on est dans un récit chinois. Un peu comme le narrateur dans Le Dernier Samouraï qui est photographe. Alors là, vous dites, waouh, j'ai un peu paumé le fil. Non, dans Le Dernier Samouraï, qui est le narrateur du film? C'est le photographe. Le mec, il est là, il se balade. C'est lui qui raconte l'histoire de Tom Cruise et tout. Eh ben, peut-être que Xi Jinping est le narrateur des 7 mercenaires, qu'en fait, c'est lui qui manipule toute cette grande histoire. Non, parce que dans l'histoire, c'est quand même très rare qu'il y ait quelqu'un qui est plus fort que tout le monde et qui fait rien. Mais même dans aucun film, il y aurait une force dont on connaîtrait l'existence qui n'interagit pas. Eh ben, moi, ça me fait flipper. Moi, je pense que c'est ça le plus gros danger. C'est pas Scar. Scar, il va dégager. Il fera pas 4 ans. Lui, non plus. Voilà, moi, je suis pas... Mais moi, Xi Jinping. Et donc, ceux-là, là, faut faire gaffe, hein, parce que si on n'arrive pas à s'entendre, mais on va se faire pulvérisado, hein. Puis là, c'est pas les 7 mercenaires, hein. Bon, c'est la débandade, hein. Donc, moi, je dis, sors de ton mutisme. Sors de ton mutisme, le chinois. Tu peux pas nous laisser dans l'expectative. Dopamine. Ouais, moi, ce que je dis, voilà. Par contre, je dis de façon solennelle, il va falloir se lancer dans la résistance. La résistance, une vraie résistance contre les Chinois. Donc moi, je dis, mon gars, les Jean Moulin, c'est maintenant qu'ils arrivent. Les vraies résistances, c'est là qu'on va les voir. Maintenant. 你好，我想对我所有的中国朋友说，我非常喜欢他们的文化、风景和历史，我非常喜欢他们的生活方式，我随时愿意参加任何后续活动。好了，感谢您的好心，我爱你，我爱中国。 Donc moi, je crois en l'humanité, mais j'ai mes faiblesses, évidemment, comprenez. C'est pour ça que peut-être, si je vieillis, je serais peut-être plus proche des Chinois que des Américains, j'en sais rien. J'aurais pas imaginé ça, mais bon, c'est pas grave. Moi, ce que je dis, c'est que Dieu me pardonne. Starfoula. Je dis Starfoula. Tu sais pourquoi je dis Starfoula? Parce que j'aime beaucoup ce mot. Parce que c'est un mélange de Starmania et de qu'est-ce que tu fous là? Et moi, j'aime bien. On tourne en combien de temps? 3 minutes? 3 minutes, c'est bien. Ouais. Ce petit ton grave et chiant qu'ils ont dans les remises de César, on dirait qu'on leur annonce qu'ils vont passer une coloscopie. Alors ceux qui disent j'ai rien préparé. D'accord, une fois par an, ça dure 30 secondes. Il y a tout le métier, 2 millions de téléspectateurs. J'ai rien préparé. Non mais, je te les foutrais au régime général, moi les intermittents. Je peux te dire qu'aux États-Unis, ils préparent. Hein. Ah bah là, c'est autre chose. Hein. Non, j'ai rien préparé. Et Jacques Audiard qui cite Winnicott, il cite un pédiatre. Le plaisir de se cacher, la terreur de ne pas avoir été découvert. Oh, c'est bien, Jacques Audiard. C'est bien, ça fait chic, ça va plaire à Télérama. Il a eu tellement de prix, Jacques Audiard et de César, qu'il ne sait plus qui remercier. Eh ben, il reste qui? Il reste le cochon d'Inde de sa concierge. Hein. Je remercie Canel. Non, merci. Quoi. Bon, ceci dit, il a pas eu l'Oscar et ça tant mieux, parce qu'il commence un peu à ras le cul, hein, les chansons espagnoles. Là. Ça va, quoi. Camille qui arrive pieds nus sur scène. Non, mais merci, quoi. Quelle image. Elle était pas pieds nus? C'est moi, dans ma tête, elle est pieds nus, Camille. Karim Leclou, meilleur acteur. Adzia Lerzi, meilleure actrice. Vous croyez qu'on était en froid avec l'Algérie? J'ai l'impression que non, pas trop. Non, mais Karim Leclou, il est touchant. Moi, j'ai toujours aimé. Moi, les petits gros, ça me déclenche. Ah, les petits gros, ça peut me déclencher. Et ceux qui remercient les gens qu'on connaît pas. Oh, je voudrais remercier Bernard, Benoît, Nathalie, Nicole. Et je pense aussi à toi, Gaël. Mais ta gueule, sac à crotte! Vous savez qu'on m'a proposé de jouer dans une adaptation X de Un petit truc en plus? Vous connaissez le titre? Un gros truc en plus. Ah bah, j'ai refusé, non. Ah non, moi je veux bien aider le cinéma indépendant, mais pas au prix de la santé de mes organes. Bon, ça c'est pas possible. Vous avez vu la zone d'intérêt? Vous avez vu la zone d'intérêt? Le film? Aucun intérêt. Ah non, ce film est tellement ennuyeux. Il aurait dû filmer de l'autre côté du mur. De l'autre côté, parce que voir 1h30 des Allemands qui mangent des saucisses et qui étendent leur linge, merci quoi. La zone d'intérêt. Alors, le meilleur espoir féminin était attribué à une agricultrice, le meilleur espoir masculin à un migrant sans papier. Ils sont contents ou quoi, Florent? Non mais c'est vrai. Tu te lancer dans la carrière, tu ferais mieux t'installer dans le Berry, tourner un petit film sur les pucerons, hop, direct aux Oscars. C'est plus un festival de cinéma, c'est un festival de réorientation professionnelle. Moi, j'avais mis un pins pour l'Ukraine. C'est le minimum que je pouvais faire, quand même. Quant à Julia Roberts, d'accord, ok, c'est une bonne actrice, elle est jolie. Mais faut arrêter de dire que c'est la meilleure actrice du monde, quand même. Merde, quoi. Elle nous fait chier, cette Ah. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la présidente de la 26e cérémonie des bâtards, Madame Catherine de Vin-Vineuve. Les monologues du 20-20. Les monologues du 20-20. Non, c'est pas... Je peux pas dire ça. Je sais pas comment il s'appelle. Tikichi? Non, alors... Putain. On peut pas... Bon, il faut que je trouve le... je trouve le nom. Le vrai nom, quoi.